Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. On va commencer le tirage de tarot. Euh, donc j'espère que vous avez eu dès le matin en vous réveillant des super pensées positives, que vous avez trouvé qu'il faisait beau. C'est vrai qu'il fait très beau en ce moment, en tout cas à Paris. Et, euh, et qu'on avait plein de choses à faire, plein de choses à comprendre, plein de choses à apprendre. Voilà, qu'il fallait les laisser derrière soi, les gros boulets du passé. Enfin voilà. Bon, bah, je me rends compte qu'il y a toujours autant de pillages sur Internet, mais je m'en fous, c'est pas grave. Donc voilà, bon bah écoutez, on va commencer avec les anges de la Kabbale. Voilà, bah voilà, vous voyez, ils sont tombés. Ils sont tombés, mes amis. Donc, bon, bah, on en a beaucoup pour aujourd'hui en tout cas. Donc là, en fait, on a l'ange Michael. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, ça rigole pas du tout, mes amis. On va trancher, mais véritablement, en tout cas pour des masculins, on va trancher et en plus, vraisemblablement, ça va avancer. C'est plutôt pour les taureaux, hein, non, pardon, pour les scorpions ou les signes de feu. Que ça va avancer aujourd'hui et derrière on a Oumabel qu'on avait hier, donc on est vraiment en train d'avancer. Donc voilà, l'ange Michael, carte numéro 48. Donc 8 évidemment, bon bah écoutez, 8 c'est l'équivalent du chariot et on est sur la justice, donc vous voyez on tranche énormément. Le chariot, la lettre hébraïque c'est Zayin comme je vous l'avais dit aussi. Alors on a le Kabel. Donc voilà, toujours une carte violette, comme vous pouvez le constater. Donc on est vraiment dans le chakra de la couronne. On est en train on va dire, de structurer les choses au niveau, aussi au niveau de la pensée. En tout cas, on essaye d'avancer par rapport au chakra de la gorge qui est bleu. Et évidemment, bon, à ce côté un petit peu orangé fait penser plutôt au chakra sacré. Donc là, on est en tout cas vraiment dans le chakra de la couronne. La carte numéro 31, évidemment, eh bien, on est en train d'avancer. Donc ça, c'est des vierges. Par rapport, en tout cas, à une femme. Et là, en fait, on va aller sur un nouveau step. Alors, donc, s'il y a des cartes qui sont à l'envers, hein, je vous les montre. Donc, Yelaya, donc en fait, là, on est sur le chakra racine. Donc, en fait, on va quitter la survie. Cette carte est à l'envers. Le Alia, on est sur toujours, vous voyez, il y a une espèce de dualité, de problématique autour du chakra racine par rapport en fait au chakra de la couronne. Donc là, 4 et 3, 7, on est toujours dans 7, donc on est toujours en train de trancher. Et là, en fait, on est avec les anges, carte numéro 44, on est aussi 8, donc on est toujours par rapport à un équilibrage karmique et par rapport à de la justice. Donc là, pour l'instant, il n'y a que des 4 et que des 8, hein, et puis et que des 3, donc l'impératrice. Donc là, en fait, on est avec Aniel. Aniel, évidemment, c'est toujours le chakra racine. Et là, en fait, visiblement, il y a un lien avec le chakra du cœur. Donc en fait, on va sortir, on va dire, d'une dualité, peut-être de souffrance, de dépendance affective, pour évidemment, on va dire, supplanter, si vous voulez, des dépendances pour des sentiments avec le chakra du cœur. Et là, on a Hiératel, donc en fait, on est bien sur toujours le chakra de la couronne et en fait, eh bien, on est en train de s'élancer. Carte numéro 27, hein, vous remarquez, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de trancher entre la justice et cela. Évidemment, 44, c'est aussi 2 fois 13, 2 fois l'arcane sans nom. Et donc là évidemment, bah, ça concerne en tout cas les relations
les relations, on va dire, sociales et sentimentales plutôt. Et pareil, on va trancher puisqu'on a 7 et on va avancer. Donc là, en fait, globalement, avec Michael et le Cabel, eh bien, on est en train de véritablement avancer. Et comme il y a beaucoup de chakras, on va dire racines, il y a vraiment, c'est vraiment acté dans la matière. Alors, je vais voir l'ange Michael, hein, parce que bon, quand même. Donc là, on est sur l'engendrement, une personne qui engendre, qui est passionnée par l'amour. L'ange donne la fécondité, protège la reproduction, il assure l'harmonie conjugale et une progéniture abondante. Les enfants sont beaux et vivent en harmonie avec leur famille. On est chanceux dans les associations et les alliances. L'individu a des désirs importants. Donc voilà, donc avec Michael, et ben ça avance parce que y a des hommes qui ont de très grands désirs, visiblement de transformation. Donc en fait là, on est vraiment, on est passé de la germination du cerveau à quelque chose qui est un petit peu plus, voilà, qui est un petit peu plus engagé, on va dire, dans la matière. Par conséquent, sa vie est remplie d'événements divers. On peut avoir des visions sur son futur. Donc en fait, c'est des personnes, des hommes qui sortent, on va dire, de situations de discorde, qui sortent de la stérilité. Voilà, c'est des personnes inconstantes aussi, qui pouvaient l'être. Et, euh, et donc en fait, là, en l'occurrence, on sort vraiment d'une situation où en fait on avait un petit peu de mal à avancer, même carrément beaucoup. Alors, le cabel, je vous montre hein, parce que c'est vraiment intéressant. On est dans le chakra de la couronne et en même temps on est dans le chakra sacré. Hein, c'est pour ça que cette carte est intéressante. Et donc là, en tout cas, on est sur la résolution. Donc on possède un intellect très puissant. Donc on parle vraiment d'intellect, hein, de réorganisation de l'intellect, capable de résoudre tous les problèmes. Et il fait les choses au bon moment, donc c'est le bon moment en tout cas pour des masculins pour avancer. La personne observe les différentes fonctions qui animent son organisme et aime la précision avec laquelle les choses se mettent en place. Donc il y a des masculins qui sont en train de mettre en place des choses avec précision aujourd'hui. On s'oriente vers l'intérieur, évidemment cela concerne l'intériorité, hein, la reliance avec l'enfant intérieur. On se souvient des temps révolus, on comprend le fonctionnement de la nature. Donc, étude des sciences exactes, la personne doit sa fortune uniquement à son talent. Elle n'a besoin d'aucune aide extérieure. Elle est douée d'une grande détermination, tendance à renoncer aux richesses matérielles pour choisir une vie plus spirituelle. Et donc, en fait, c'est des masculins qui pouvaient être éventuellement sortir, on va dire, de systèmes de pensée assez avaricieux, hein, que ce soit au niveau sur les sentiments qu'au niveau de la matérialité. Et donc, en tout cas, vous étiez probablement dans, on va dire, l'exploitation commerciale, hein, l'exploitation des personnes, on va dire. Et donc, pour d'autres, vous pouviez éventuellement vous enrichir par des moyens illicites, voilà, des moyens en tout cas qui n'étaient pas très clairs ou très équilibrés. Voilà, donc aujourd'hui c'est l'ange Michael, l'ange qui tranche dans le dur, hein, mes amis. Là c'est la guerre du mental et vraisemblablement ça a l'air d'avancer. Hein. Alors je mets ça là, je vais prendre tout de suite mon tarot et puis alors je vous fais des petites vidéos assez, voilà, j'en fais 2 par jour. Bon, ça va pas durer, je vous rassure. Mais c'est parce que là je vais rebouger, donc je sais pas si je pourrais en faire dans mon petit voyage. Voilà, donc voilà, c'est pour ça, je vous le dis. Donc écoutez, ça avance doucement. Bon, j'espère que ça avance pour vous en tout cas. Bon, ben écoutez, c'est un 2 de coupe aujourd'hui, donc ça concerne évidemment des connexions
sentimentale, émotionnelle assez forte, hein, vraisemblablement. Donc voilà, donc on va tout de suite prendre la première carte. Donc en fait là on est sur un 8 de denier, donc il est inversé ce 8 de denier, donc on va dire que bah, vous êtes en train en tout cas de cheminer pour aller vers une décision parce que vraisemblablement eh bien ça n'a pas donné beaucoup de récoltes, voilà, puisqu'on est sur un 8. En même temps, il y a un déséquilibrage karmique, un déséquilibrage au niveau de la santé. Donc là, on est sur un roi d'épée. Bon, bah écoutez, oui, là, on est en train de structurer son intellect. On est en train de se demander s'il y a quelque chose dans le ciel. Voilà, donc en fait, c'est aussi une personne qui regarde dans l'avenir. C'est aussi une personne qui projette évidemment son intellect dans l'avenir. Et en tout cas, vraisemblablement, quand cet homme regarde vers l'avenir, eh bien, ça a l'air de sentir bon, mes amis. Il y a un 2 de coupe à la clé, donc c'est équivalent âme sœur, flamme jumelle. Ou enfin relation karmique, mais au moins c'est positif. Donc là, en fait, on est sur un 7 de denier. Donc voilà, donc en fait, on est en train d'avancer par rapport à l'argent, d'avancer aussi, voilà, bon, c'est parce que 7 et 8, ça fait 15. Donc en fait, on va dire qu'un homme, euh, il a du mal à se séparer de sa matérialité. Il y a une dualité. Il y a une dualité sur des systèmes de valeurs. En tout cas, visiblement, vous êtes entouré, on va dire, de personnes qui vous disent que, voilà, en fait, qui vous remettent sur les chevaux, on va dire, toujours les mêmes valeurs matérielles, ce genre de choses. Des valeurs, on va dire, traditionnelles, des valeurs sociales. Et vous, vraisemblablement, vous êtes en train de vous dépouiller de tout ça. C'est pour ça qu'on a l'huile de denier à l'envers. Parce que, visiblement, vous étiez dans des dépendances aussi à des formes de représentation matérielle. Et là, en fait, visiblement, par rapport à cela, eh bien, vous êtes en train d'avancer. Ouais, vous êtes en train d'avancer et c'est par rapport à un choix sentimental, évidemment, puisque 15, ça fait 6, on retombe sur l'amoureux et on retombe sur une dualité, en fait, au niveau d'un choix sentimental. Alors, je vais évidemment avancer, mais ça concerne une âme sœur, une flamme jumelle, une relation karmique. Il y a quelque chose qui vous retient en arrière par rapport en fait à un choix matériel. C'est peut-être aussi par rapport à des papiers, notariés, à de la justice, voilà. Et vous voulez avancer, mais tout en gardant justement ces valeurs. Alors, bon, c'est pas évident, mes amis, hein. Donc là, on a l'apprenti de bâton, hein, bon, bah, c'est quelqu'un c'est à l'envers. L'apprenti de bâton, donc évidemment, on va dire que par rapport à cela, vous avez envie d'avancer, mais il y a des choses qui vous manquent. Il y a des choses qui vous manquent, notamment la connaissance. Il vous manque des choses. Au niveau intellectuel, on va dire, c'est un peu comme du gruyère, vous voyez, il y a des trous, il manque des choses et on va dire c'est pour ça que ça n'avance pas aussi. Ça n'avance pas pour vous en tout cas. Et
il y a une certaine passion, mais bon, évidemment, cette carte va se retourner. Mais pour le moment, en tout cas, ce cavalier de bâton est à l'envers. Et peut-être aussi, par la connaissance, peut-être aussi que vous allez comprendre qu'il ne faut pas trop se précipiter. Là, ça concerne de la communication. Par rapport à, en tout cas, soit à de la santé, soit par rapport à, on va dire, voilà, des choses auxquelles vous êtes attachés, les masculins. Donc voilà, donc en fait là il y a un message. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a 8 et 8. Donc ça fait 16. Bon, c'est par rapport à une prise de conscience évidemment, mais ça on avait compris par rapport au roi d'épée. Et là il y a réellement un message qui est envoyé. Quelque chose d'assez important, un truc assez urgent visiblement. Et ça va déclencher quelque chose au niveau passionnel. Mais en fait ce sont des masculins qui vont rester vraiment... on est dans l'intellect, hein, on n'est pas vraiment dans le mental là. Hein. Mais là, il y a quelqu'un qui va se transformer en fait au niveau des valeurs matérielles auxquelles il était énormément attaché. Hein. Donc là, il va y avoir une transformation par rapport à cela. Là, on est sur un 10 de coupe. Attendez, j'ai fait comment? Ouais, j'ai fait comme ça. Là, on est sur un 10 de coupe. Ça concerne, bon, bah écoutez, là, les poissons, c'est l'abondance. Donc, en fait, on va dire qu'un homme est en train de se transformer au niveau de son intellect. Et d'abord, il va chasser les mauvaises idées, les mauvaises émotions, vous voyez, avec le poisson. Et donc on vous dit évidemment que c'est karmique, que visiblement vous avez en ligne de mire une féminine et on vous dit que c'est karmique, évidemment c'est un 2 de coupe. Et là en fait ça va être extrêmement positif pour vous de transformer totalement votre intellect. Et donc ce qu'on peut dire aussi, c'est soit suite à un message, soit carrément une situation où vous perdez de l'argent. Ça peut être une décision de justice, 8 et 8, hein, c'est un truc doublement karmique, hein, ça fait 16, on est dans Aïn, on est dans vraiment l'ouverture du troisième œil, mais Aïn c'est aussi l'effondrement, évidemment, c'est aussi la maison de Dieu. Donc voilà, c'est suite à une situation, on va dire, dans la matière, un truc qui arrive, hein, comme on a vu hier, hein, la tour s'effondre, et visiblement, là c'est imminent, et donc en tout cas, ça va vous transformer... au niveau des valeurs monétaires et matérielles que vous avez. Et ça va être extrêmement positif, productif. Voilà, vous allez passer, on va dire, d'un plan physique à un plan intellectuel, mais extrêmement rapidement. Et là, il va y avoir en fait un équilibre émotionnel assez important. Alors là, ça fait 18, donc évidemment, là, on est à fond dans l'intuition. Alors pour certains, ça va peut-être être à la pleine lune, hein, mais bon, moi, je pense que ça va être beaucoup plus tôt. Et donc, en tout cas, c'est parce que vous allez entendre un message ou recevoir un message ou qu'il va y avoir une situation dans la matière où en fait vous allez perdre soit de l'argent, soit de la santé, hein, ça peut être genre vous tombez dans les escaliers, un petit accident, enfin en tout cas pas un truc, enfin c'est quand même quelque chose d'important, il y a un double 8, hein, donc c'est doublement karmique, c'est doublement Saturne, et donc en tout cas cet événement, ça va vous faire complètement traverser le voile des illusions. Vous allez comprendre que derrière la matérialité, il y a quelque chose d'autre, qui est votre intellect, hein, qui est votre empreinte, on va dire votre empreinte génétique, hein, c'est la façon dont vous regardez les choses, hein, qui est unique. Et donc là, vraisemblablement, eh bien, c'est ce que ça va déclencher. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on a ce cavalier de bâton qui est à l'envers, parce que vous allez comprendre qu'il vous manque beaucoup de connaissances, hein, vraisemblablement.
Et donc, évidemment, vous avez peut-être un manque de connaissances pour arriver au battleur, au musicien, enfin au magicien, pardon. Et donc là, c'est la carte numéro 1 et ben, c'est la lettre hébraïque Aleph. Donc en fait, on est bien dans quelqu'un qui se transforme, on est bien dans l'alchimie, si vous voulez. Et, euh, et donc là, vous vous transformez aussi par rapport à à la matérialité, mais c'est plus que ça, c'est par rapport au corps, c'est votre rapport au corps, c'est votre rapport à la matière. Et pour certains, en fait, eh bien, vous pouviez être dans des situations de soumission, on va dire, au corps. Pour vous, le corps n'a pas de valeur, vous voyez. Donc, en fait, on est sur des dépendances affectives et sexuelles parce que voilà, vous aviez une façon de réapproprier votre corps, en fait, qui faisait que vous tombiez dans des dépendances affectives et sexuelles. Parce que la matière, c'est ça. Enfin voilà. Bon, je vais continuer, hein, parce que là, évidemment, il n'y a pas beaucoup de cartes, mes amis. Euh, bon, je vais prendre ce jeu. Bon là, ce qui est important en fait, c'est en fait la dualité, elle est assez simple. Il y a des masculins dans leur vie, c'est soit le matériel, soit l'amour. Hein. Et là, vous allez trancher, mes amis. Vous allez trancher parce que bah, vous allez peut-être certainement vouloir être beaucoup plus équilibré et puis surtout en finir avec, on va dire, des situations, des choses un peu illusoires. Et là, on sent quand même des personnes qui sont très attachées à la matérialité. Et on va dire, c'est l'hérédité, vous voyez. Bon. Alors, donc là, c'est le 5 de clé. Donc évidemment, on va dire, par rapport à cette recherche intellectuelle, eh bien, vous allez trouver la clé. Bon, bah écoutez, après le 10 de coupe, ça va être les vœux exaucés. Hein, donc voilà, il va y avoir beaucoup d'abondance avec ce 5. Donc le 5 aussi, c'est évidemment les voyages. Alors là, eh bien, carte numéro 11, c'est l'Arche d'Alliance. Donc par rapport à cela, par rapport à un message, par rapport à un double 8 au niveau, on va dire, de la matière, au niveau des valeurs matérielles, eh bien, vous allez avoir une très grosse prise de conscience. Carte numéro 11 et il va y avoir en fait une unité du mental ou une unité par rapport à une flamme jumelle ou une âme sœur. Vous allez vous retrouver sous une tente hein, autour d'un feu, ça va être ça. Et donc c'est l'Arche d'Alliance. Et moi, ce que je sens, c'est plus l'alliance par rapport en fait à votre personnalité et par rapport à votre dualité mentale. Et donc ça, c'est par rapport à des messages que vous allez recevoir. Donc là, on est avec Hilarion. Donc cette carte est à l'envers, hein. Je l'ai tirée comme ça. Carte numéro 5, donc là, bien, ça concerne en tout cas vos ancêtres. Hein. Hilarion, évidemment, c'est les connaissances par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre transgénérationnel. Donc, puisque cette carte est à l'envers, eh bien, vous allez vous plonger dans des connaissances de votre famille, de votre arbre généalogique, parce que vraisemblablement, ben, vous connaissez rien. Hein, voilà, il vous manque beaucoup d'éléments. Il y a des gens, c'est carrément, je veux dire, les puzzles qui a 3 pièces et puis le reste, c'est n'importe quoi. Et vraisemblablement, vous allez pour cela peut-être vous arrêter de voyager ou vous arrêter de fuir. Carte numéro 10 et 5, ça fait 15. 15 évidemment, on est toujours dans sa mèche, on est toujours dans des dépendances affectives. Donc vous allez vous rendre compte peut-être que dans votre famille, eh bien, il y a énormément de personnes qui, on va dire, ont réagi comme vous à un moment donné.
Et donc là, vous allez quitter visiblement un schéma récurrent du passé aussi, qui est un schéma de dépendance affective ou sexuelle, ou on va dire un rapport à l'argent et au corps qui a été, on va dire, reproduit pendant des générations. Et ce qu'on peut dire par rapport à l'Arche d'Alliance, évidemment 8 et 11, ça fait 19, et vraisemblablement vous vous acheminez vers une alliance, effectivement, puisque c'est la lettre hébraïque Kof, c'est aussi le soleil. Et donc c'est aussi l'union. Donc en fait, cette alliance que vous allez faire part de la connaissance, voilà, vous êtes en train de sortir de la dualité mentale, les masculins, et bien vous allez, ça va vous permettre en tout cas de vous acheminer vers un 2 de coupe, hein, donc vers une union en tout cas avec une féminine. Et donc là, effectivement, donc là, il y a un problème, hein, puisqu'on est toujours avec quelqu'un qui cherche un trésor. Donc, voyez, donc là, on était sur un 2 de clé, mais cette carte est à l'envers. Donc, effectivement, il vous manque un trésor. Il y a un truc que vous n'avez pas vu. Il y a un truc que vous n'avez pas vu dans le paysage. Et c'est pour ça que cette carte est à l'envers. C'est intéressant, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, il y a un trésor qui vous a échappé. Bon alors, ça peut être aussi un 2 de coupe, hein, évidemment. Ça peut être une femme. Il y a quelque chose qui vous a échappé dans le paysage, visiblement. Voilà. Et donc là, où il y a quelque chose que vous n'avez pas trouvé. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a quand même Hilarion et puis sa fameuse personne qui est en train de chercher, et les deux sont à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre arbre généalogique, dans votre transgénérationnel, dans votre famille, il y a un secret et visiblement, pardon, je suis désolée, je reviens tout de suite. Bon, désolée. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui vous manque. Et là, vraisemblablement, il faut aller chercher dans les caves du château, hein, ou de la maison. Parce que, oui, quelque chose vous a échappé vraisemblablement par rapport à votre arbre transgénérationnel. Ce qui vous a échappé aussi, vous n'avez pas vu en fait... qu'il pouvait y avoir d'autres valeurs que les valeurs de votre famille. Bon, il y a des histoires quand même avec une personne que vous avez ratée, un 2 de coupe, c'est une flamme jumelle, une âme sœur. Et là, vraisemblablement, eh bien, vous allez prendre conscience de cela. Alors, je continue. Hop. Pardon. Il y a des gens qui ont cherché mais qui n'ont pas trouvé. Et ça concerne vraiment des connaissances vraiment importantes, des albums de famille, des photos. C'est pour ça que je vous dis, il faut... Donc là, on est sur un homme vicieux. Un homme vicieux, donc c'est un roi de denier. Carte numéro 64, eh bien, bon, bah écoutez, c'est assez simple. En fait, c'est dans votre famille, ce que vous n'avez pas vu, c'est le vice. Voilà. Ça concerne un homme brun. Et la carte numéro 64, donc en fait c'est 10, c'est la roue du karma. Donc en fait vous étiez visiblement dans des relations sentimentales où vous étiez en train de reproduire tout simplement le vice de votre famille, hein, de votre tradition, hein, c'est assez... Et c'est lié directement à la matérialité, en fait. Voilà. Donc là... Donc par rapport en fait, on va dire à cette communication, à cette union, enfin cette prise de conscience, eh bien en tout cas vous êtes espionnés, hein, les masculins, ou peut-être que c'est vous tout simplement qui espionnez une dame.
Donc c'est un valet d'épée, hein. Donc vous êtes en train d'espionner. Alors parfois l'espionnage évidemment peut être très positif, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous allez peut-être suivre aussi des choses que l'on vous dit, des choses qui vous sont envoyées, hein, vraisemblablement, c'est des messages, et ça concerne visiblement l'ouverture du troisième œil par rapport à une féminine. Voilà, donc en fait, et là vous êtes en train de vous espionner aussi vous-même parce que vous tenez évidemment une épée. Ça concerne évidemment toujours de la communication et des messages. Donc en fait, on va dire que bah, vous regardez un petit peu comment ça se passe autour de vous aussi. Euh, et donc c'est par rapport à la prise de décision, c'est par rapport à des histoires de justice où vous avez perdu de l'argent. Parce que là, on est encore sur 53, ça fait 8, donc ça fait déjà 3 8 dans la même colonne. Donc on va dire que il est possible que dans le passé, vous avez été très imprévoyant, vous n'aviez pas prévu eh bien tout cela finalement. Et donc cette transformation. Et donc là, en tout cas, vous êtes peut-être par rapport à une décision, il y a des gens qui vous espionnent ou des gens qui découvrent des choses sur vous. Mais moi, ce que je sens, en fait, c'est qu'il va y avoir une alliance avec une personne en tout cas qui vraisemblablement, vous allez prendre conscience, ben, voilà, de ce lien, de ce lien aussi pour d'autres, pour des âmes sœurs et des flammes jumelles, hein, parce que vous allez peut-être espionner des contenus où vous allez redécouvrir, on va dire, des textes, des lettres, des mails. Et donc là, sur Hilarion, bah là, en tout cas, on est toujours avec un homme bon et sévère, hein. Donc, c'est pas un homme jeune, hein, je vous le dis quand même. C'est un roi de bâton, carte numéro 22. C'est quelqu'un qui, visiblement, est souvent en vacances et souvent en voyage, parce que, bon, bah, 22, c'est ça. Euh, mais en même temps, bon, c'est quelqu'un qui s'est déplacé vraisemblablement. Euh, bon, c'est un homme en tout cas qui a du mal à récupérer sa santé, hein, pour certains. Bon, mais vous allez y arriver. Ça concerne vraiment l'intellect, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on fait des grosses découvertes par rapport justement, on va dire, à son transgénérationnel et à sa famille. Et je vous dis, hein, c'est un homme qui, en fait, bon, comprend, si vous voulez, que on va dire dans son passé proche, voilà, il a reproduit en fait des cercles vicieux, hein, voilà, et ça concerne évidemment de la matérialité, donc on va dire des engagements sur simplement des histoires d'argent ou des histoires sexuelles, et donc voilà, ça concerne véritablement le vice, hein. C'était pas quelqu'un de très vertueux cet homme, hein. Alors ensuite, hein, bon bah écoutez, là on est sur un œuf de coupe, hein, voilà, un œuf de coupe à l'envers. Donc c'est quelqu'un qui va être ultra sincère, hein, carte 41. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il va obtenir sa victoire, cet homme. Il va être sincère sur le fait qu'il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé parce il a pas compris, hein, voilà, il y a quelque chose qu'il n'avait pas compris par rapport à son transgénérationnel, par rapport visiblement à un vice assez traditionnel. Et donc, en tout cas, visiblement, cette sincérité, bon, bah, cette façon de regarder les choses, en tout cas, eh bien, ça va vous permettre, évidemment, de sortir de cette situation. On a un 9 de coupe et ensuite on a un 2 de clé, donc bien sûr, ça fait bien 11 aussi. Donc là, 11, ça fait 22, on l'a une deuxième fois, et donc là, c'est quelqu'un qui va bouger, qui va aller sur des projets internationaux. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on a le battleur en numéro 1. Donc en fait là on va dire il y a un nettoyage qui est fait au niveau du transgénérationnel, on va dire, pour des masculins, et notamment leur rapport soit au corps, soit à l'argent, ou soit en fait la façon dont ils envisagent les relations sentimentales. Et c'est pour ça en fait qu'on a Michael aujourd'hui, parce que évidemment on est dans le chakra de la couronne, on est dans le chakra numéro 8, et derrière évidemment ça va avancer.
Bon, bah, mes amis, on sort du vice, hein, on est content. Bon, visiblement, on est un peu espionné, hein, voilà. Il y a des gens qui espionnent des messages qui sont envoyés ou qu'envoie certains masculins. Voilà. Allez. Alors, donc, nous avons la reine des espadas. Donc, on a une reine d'épée. On a une reine d'épée. Donc là, bah, écoutez, la reine d'épée, elle regarde vers l'avenir, hein. Donc, c'est peut-être une 2 de coupe, hein, qui est une reine d'épée en ce moment, vraisemblablement. Donc, en fait, c'est une femme qui sait visiblement où elle va. On l'avait déjà eu hier, hein, la reine d'épée. Et donc, c'est une personne, évidemment, qui est extrêmement reliée à son intellect. Et donc, en fait, c'est une prise de conscience aussi par rapport à un 2 de coupe. Donc, il y a des hommes qui se rendent compte qu'ils ont des flammes jumelles ou des âmes sœurs ou voilà, une relation karmique amoureuse. Alors, là, on a le soleil, mais la carte est à l'envers. Et la carte est à l'envers par rapport à l'espion. Donc voilà, on va dire qu'il y a quelqu'un soit qui intercepte des messages, soit c'est un homme qui n'a pas été très prévoyant. En tout cas, il y a une prise de conscience, je vous dis, sur une relation sentimentale. Mais là, le soleil est à l'envers. Bon, ça va se retourner. Ça veut dire aussi que vous êtes encore en pleine dépression, les masculins, c'est possible. Et c'est suite en tout cas à des pertes d'argent et peut-être à des messages aussi que vous avez reçus ou que vous avez... mais moi, je crois que c'est des messages reçus. Mais comme il y a un espion sur le soleil, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pas... par rapport à une alliance, il y a des gens qui vont pas être d'accord, vous voyez. Et donc, ça va mettre un peu d'ombre. Il faudra faire très attention. Là, on est sur le cavalier d'épée, hein. Donc, on va dire une nouvelle qui arrive vite, hein. Une nouvelle qui arrive vite par rapport à un homme, un homme qui part de la campagne, hein, vous voyez, hein. Un homme qui part de la campagne. Donc là, en fait, pareil, il y a eu de la communication, par rapport en fait à une prise de conscience, par rapport à des histoires de famille. Ça va être assez productif, hein, puisqu'on arrive avec un homme qui arrive très bien à équilibrer en fait son émotionnel. Et donc quand il va équilibrer son émotionnel, eh bien vous allez probablement recevoir un message qui va vous expliquer qu'en fait, il y a des histoires de famille, hein. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que pour les masculins, eh bien, soit on vous espionne par rapport à des messages, soit c'est vous qui espionnez les autres et parce que vous essayez de vous dépêtrer de votre situation et puis il faut trouver d'autres solutions. Donc ça, c'est possible. Mais comme on a le soleil à l'envers, l'espion, il est sur, on va dire, une relation sentimentale, une prise de conscience. Et donc, il y a des gens qui sont en train de découvrir des messages vous concernant, parce que vous n'avez pas été prévoyant. Alors, prévoyant, c'est vous avez laissé votre ordinateur ouvert ou on a tout simplement regardé dans vos SMS dans votre téléphone. Ensuite, on a la tour à l'envers sur un œuf de coupe à l'envers. Donc, vraisemblablement, eh bien, la tour, elle tombe, elle est plus ou moins retenue. Enfin, bref. En tout cas, en gros, vous allez... en fait, il y a un effondrement parce que vous allez être dans la sincérité. Et donc, vraisemblablement, en fait, il y a une certaine victoire qui va arriver. Parce qu'évidemment, ces deux cartes vont se retourner, bien sûr. Donc voilà, l'effondrement, ça va être la victoire. Bon, voilà. Et c'est dans cet effondrement-là que vous allez trouver aussi ce que vous cherchez. Parce que là, vous êtes vraiment en train de chercher, mais vous ne voyez pas le truc.
vous voyez pas le truc, vous n'avez pas tous les éléments. Et quand il va y avoir justement cet effondrement, parce que vous allez être sincère avec vous-même, vous allez être honnête, eh bien, c'est là que vous allez commencer, c'est là que vous allez avancer aussi sur votre abondance, sur la prospérité, il y a tout qui va se débloquer. Voilà, mais il y a des histoires d'espions, mes amis. Alors, je continue. On vous espionne. Donc là, on est bien avec un roi de coupe, hein. Donc on a un 2 de coupe, on a un roi de coupe et on a une reine d'épée, hein. Je vous dis, ça fait du monde, hein. Donc voilà. Alors le roi de coupe, évidemment, bon bah écoutez, il est dans ses émotions, hein. Donc on est en train d'un petit peu de sortir, bon bah voilà, de problématiques, de malheurs, de misère, de tristesse, voilà. Mais donc là, en fait, eh bien, bon, vous êtes encore dans vos émotions, mais on va dire que vous vous équilibrez parce que vous allez couper évidemment dans cette situation. Vous allez prendre une décision et cette situation, en fait, cette décision, ça va vous faire plaisir, vous voyez. Donc là, évidemment, bah, c'est par rapport à une femme, hein, princesse de Pentacle. Donc on va dire qu'il y a une femme visiblement qui aime l'argent qui vous espionne, hein, c'est possible. Et évidemment, ça vous met peut-être dans la douleur. Ça vous met aussi dans le soleil à l'envers, hein, donc ça vous empêche d'avancer par rapport à une union qui est très importante, hein, puisque c'est l'arche d'alliance, et là vous allez prendre conscience de ça. Voilà. Ensuite, donc là on est sur un 4 d'épée à l'envers, donc on a fini de se morfondre dans son lit, évidemment, puisque on va communiquer, hein, on va jouer les cavaliers, hein, mes amis, et ça concerne un homme sévère. Un homme sévère, mais qui est bon, en fait, voilà. Et c'est quelqu'un, en fait, qui va comprendre bien, on va dire que son transgénérationnel, voilà, dans la tradition, il y a beaucoup de vices, hein. Voilà, donc ça c'est assez important. Donc là, on est vraiment sur un changement, on va dire, intellectuel. Là, on est sur la roue du karma à l'envers. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, un homme va être sincère avec lui-même. Et donc, évidemment, vous allez être sincère. Ce qui va se passer, c'est que la roue va se renverser, évidemment, comme la tour, hein. Donc l'effondrement va faire que vous allez pouvoir redémarrer, en tout cas, votre vie. Et visiblement, dans cette histoire, vous allez trouver un trésor. Évidemment, le trésor, c'est le trésor de votre intériorité, hein, bien sûr. Et donc, ça va être assez positif. Et donc, ça va vous permettre, en tout cas, d'aller sur Aleph, hein. Donc, voilà, un rééquilibrage. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour redémarrer. Alors, je vais monter mes cartes et je vais continuer. Alors, attendez, je vais faire mes tarots perso. Alors, bon voilà, le kid, on reprend les choses à zéro, hein, mes amis, et puis là, il y a peut-être des nouvelles valeurs aussi. On est sur un 7 de denier, donc en fait, on l'a 2 fois. Donc en fait, eh bien, vous avez travaillé, mais vous avez récolté un petit gain, des résultats assez modestes. Bon, évidemment, les résultats modestes, c'est aussi la conquête affective, ça concerne des déplacements, ça concerne des efforts que vous êtes en train de faire. Vous sortez d'une période de disette, hein, vous sortez de Barry Lyndon, hein, c'était la ruine, hein, mes amis, dans tous les domaines. Et donc là, en tout cas, vous sortez d'un manque d'argent, de l'enlisement, de la stagnation. Vous refusiez d'écouter.
Et donc, vous aviez beaucoup de problèmes vraisemblablement dans les déplacements. Donc voilà, donc là en fait, voilà, on a un set de données, on l'a 2 fois, donc on a compris. On a compris. Alors, donc là, ce que pensent les hommes, donc clairement, eh bien, c'est vraiment un homme qui est en train de penser, hein, vous voyez, c'est pour ça qu'on a le roi d'épée, hein, bien sûr. Donc, il pense évidemment à ses sentiments, cet homme, hein, c'est un roi de cœur, c'est pour ça qu'on a le 10 de coupe, hein, voilà. Euh, c'est un homme qui a pu mettre un masque à un moment donné, hein. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui va être assez loyal, ou en tout cas qui recherche la loyauté, qui recherche l'engagement. Euh, c'est quelqu'un qui pouvait être sournois, donc c'est bien, on a vu l'homme vicieux, qui pouvait être injuste et intéressé. Et donc, en tout cas, c'est une personne qui était un petit peu comme une girouette. Et là, en fait, c'est une personne qui va se plonger, alors peut-être pas dans 5 ans de réflexion, mais qui va se plonger dans, on va dire, une réflexion assez longue, hein, c'est pour ça qu'on a le roi d'épée. Eh bien, pourquoi? Bien parce qu'il va réfléchir à aider visiblement une féminine, une 2 de coupe, hein, pour proposer en fait une aide en toute simplicité. En tout cas, on va aller vers là-dedans, hein. Alors, ça peut être un cadeau, ça peut être ce que vous voulez. Et donc, en tout cas, ce succès, visiblement, donc vous allez vous rabibocher, va apporter la confiance, la sécurité, la sagesse et le respect mutuel. Donc, c'est pour ça que on a l'arche d'alliance, parce que en fait, un homme visiblement veut tendre à cela. Voilà, on va réparer les erreurs. Alors, là, on a tout le monde debout avec le valet de denier. Bon, on a pas mal d'argent, je vous dis, il y a des hommes, ils ont du mal à lâcher leur bourse, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà, donc en fait, vous êtes rendu malade. Voyez, regardez cette carte, vous êtes malade, vous étiez malade. Et bien pourquoi? Et bien parce que vos objectifs dans la vie étaient irréalistes. Vous avez eu une vanité excessive, hein, donc beaucoup d'insatisfaction vraisemblablement, un manque d'envie, vous êtes très mécontent. Euh, Pourquoi? Eh bien parce que vous sortez peut-être d'une déception sentimentale ou d'un mauvais passage dans votre vie au niveau de l'argent. Et pourquoi? Eh bien parce que vous vous êtes précipité sur un nouveau départ et évidemment évidemment vous êtes trompé. Et donc tout le monde debout, évidemment, c'est l'histoire d'un homme qui se fait passer pour un handicapé ou qui dit aux gens qu'il est malade. Donc voilà, donc en fait, il y a ça aussi. Donc vous êtes trompé, monsieur. Et donc c'est intéressant parce que après 2 verres, vous passez à l'orange. Donc en fait, bon, l'orange, on ne sait pas si c'est rouge ou si c'est vert. Vous voyez, c'est un petit peu comme les feux de signalisation. Voilà, donc on ne sait pas si vous passez au rouge, si vous vous bloquez, ou si vous passez au vert, si vous y allez. Vous voyez. Mais enfin, visiblement, le vert, ça vous réussit pas. Hein, voilà. Et donc, ça concerne en tout cas de l'identité, ça concerne votre nom, vous vous faites passer pour un inconnu. Euh, et donc, vous allez être beaucoup plus dans le pragmatisme, vous allez prendre votre temps, en tout cas, pour générer en fait des revenus. Alors, les revenus, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut l'être aussi. Vous êtes en train de vous réorganiser au niveau financier aussi. Et ça concerne le savoir, et ça concerne en fait, vous allez rechercher dans votre famille aussi votre identité, vous allez être extrêmement assidu et vous continuerez en tout cas à prendre vos responsabilités. Alors la responsabilité, c'est aussi la prise de conscience, c'est-à-dire qu'après, vous n'allez plus donner le volant de votre vie à quelqu'un. Voilà, donc il y a des histoires, je vous dis, il y a du gruyère dans certains arbres transgénérationnels où peut-être on vous a raconté des histoires qui sont fausses.
En tout cas, ce qu'on peut dire, vous savez comprendre pourquoi vous êtes malade, pourquoi les choses se sont passées d'une certaine façon. En tout cas, on est avec un roi de cœur qui réfléchit énormément. Vous êtes à la fois roi de cœur et roi d'épée aujourd'hui, hein, donc on est à la fois sur l'émotion et en même temps sur l'intellect, hein, et ça concerne en tout cas, on va dire, des vices. Du vice traditionnel, voyez. Et donc en fait là, vous aviez voilà, ce bâton mais à l'envers, et donc évidemment c'est cela, vous manquez de connaissances visiblement sur vous-même et sur les autres, et là c'est ce que vous allez faire et ça va être extrêmement productif. Donc là, effectivement, ben, ce qui vous invalidait ou ce qui vous rendait malade, ce qui vous mettait, on va dire, dans la roue du karma. Alors, bon, bah, le karma, voilà, il est ce qu'il est, il a bon dos, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui bloquait la voie, vous voyez, qui bloquait le trésor, qui bloquait tout, en fait, et c'est une relation karmique. C'est véritablement, en fait, voilà, une princesse de Pentacle, quelqu'un qui aime l'argent, hein, voilà, ça bloquait tout. Et donc là, en fait, eh bien, avec cette femme, visiblement, les masculins, ou avec cet homme, hein, les masculins, ça peut être dans tous les sens, eh bien, vous étiez voilà, vous étiez dans la soumission, dans la rivalité, dans la lenteur, dans l'enlisement et le désespoir. Donc ça correspond bien. La carte, là, aujourd'hui, bon, je vous la montre. C'est la carte de la flamme jumelle, mais elle est inversée. Donc, il y a peut-être des gens qui ont cru que c'était leur flamme jumelle et en fait c'est juste une relation karmique, ce genre de choses. Donc on va dire que bon bah derrière cela en tout cas il y a une connexion, un deux couple, flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, mais là sentimentale, assez positive visiblement pour avancer. Et donc là en fait on est avec des hommes qui sont vraiment dans la réflexion. Alors, excusez-moi, je fais à 2 à l'heure aujourd'hui. Je suis en lévitation. Alors, donc là, bon, on repart sur les outsiders. Voilà, je vous montre ma très jolie carte. Donc là, un 5 de coupe. Donc ça concerne évidemment des difficultés. Et ça concerne en tout cas une grande blessure relationnelle. En tout cas, on peut dire que les masculins sont dans une certaine vulnérabilité. C'est un début compliqué, visiblement, et ça concerne évidemment une connexion, une nouvelle connexion. Voilà, et donc en fait, on vous dit c'est un moment propice. Voilà, et à condition que votre passion soit canalisée. Donc le 5 de coupe, c'est des personnes en fait qui sont assez dégoûtées, qui sont assez dépitées, qui sont, on va dire, dans la tristesse, qui sont dans la dépression et qui ne voient pas en fait, qui ne voient pas les choses arriver, qui ne voient pas visiblement un 2 de coupe. C'est pour ça qu'on avait la carte du trésor à l'envers, parce que vraisemblablement, eh bien, bon déjà vous voyez pas l'effondrement qui va se profiler. Euh, euh, et, euh, et donc, enfin, en tout cas, ça va arriver, c'est une prise de conscience. Et donc là, en tout cas, il y a le symbole perdu. Donc, vous avez perdu quelqu'un. C'est un as de bâton, donc c'est quelqu'un vraiment très important pour vous. Là, on est véritablement dans le cœur avec cette carte, puisqu'elle est verte. Bon, c'est moi qui les ai faites après. Donc en fait, c'est un as de bâton. Donc en fait, on est vraiment dans la passion. Vous êtes tiraillé entre une expérience spirituelle passionnelle et un succès dans votre vie quotidienne. Donc vous êtes tiraillé entre, on va dire, l'émotionnel, la passion et l'argent, le succès et la matérialité. Et donc en fait, on vous dit de remplacer votre inquiétude par la confiance. Et donc ça concernait une fleur captive, quelqu'un visiblement que vous aviez un peu capturé parce que vous ne vouliez pas laisser passer l'affaire, vraisemblablement. Et donc, en tout cas, ce
qui va se produire, c'est que bon, bah, vous allez vous enfermer visiblement avec la personne de votre cœur. Ça va être une grande libération. Et donc, vous allez comprendre que l'argent ne vous dirigera plus. Vous allez agir selon vos idéaux, selon vos convictions qui vont être plus élevées que la matérialité. Et vous allez agir aussi dans le sens de votre vérité personnelle. Voilà, et c'est pour ça qu'on a le roi d'épée, évidemment, parce que tout cela, eh bien, il faut le trier. Donc ça va arriver, mais c'est pas encore maintenant, hein, les amis. Là, pour l'instant, vous avez perdu le symbole perdu. Alors, c'est le symbole de l'argent, hein, c'est-à-dire que vous avez compris que l'argent, ce n'est pas le bonheur. Et donc, ça peut être aussi par rapport à une femme, aussi. Alors ensuite, sur Tout le monde debout, bon, bah, on a Guillaume Tell. Alors Guillaume Tell, bon bah écoutez, c'est un opéra bien sûr de Rossini. Et donc en tout cas, ça concerne un homme qui a un amour secret pour une princesse, hein, Mathilde de Habsbourg, hein, dans Guillaume Tell. Et donc il y a une cérémonie de mariage. Bon, il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de menaces. Et donc on va dire un homme est en train de s'embarquer sur une barque. Donc en fait, bon, visiblement, il y avait des gens qui avaient envie de se marier, mais visiblement, ça s'est bloqué, hein, voilà, il y a eu beaucoup de menaces. Donc, comme on a vu l'espion, eh bien, on va dire que des hommes sont espionnés. Et donc, ça concerne en tout cas aussi, c'est par rapport en tout cas à des relations, on va dire, familiales, hein. On est sur un 5 d'épée, et donc en tout cas, c'est ce qui vous met très mal, le masculin, eh bien, vous êtes malade par rapport à de l'argent, mais aussi par rapport à vos enfants ou par rapport à un fils. Voilà, et c'est ça. Parce que là, visiblement, il y a une blessure, hein, il y a une blessure, hein. Il y a des gens qui ont fait des projections par rapport au bonheur, par rapport à leur vie sentimentale ou leur vie familiale. Et là, c'est le symbole perdu, il y a tout qui s'effondre. Il y a peut-être des gens qui sont fâchés avec leur fils. Et donc là, on a avec le valet d'épée, Einstein on the beach. Voilà. Alors, beach, ça peut être pris des deux côtés, évidemment. C'est une relation karmique. Voilà, bah, vous avez pris vous avez pris vous avez pris de la drogue parce que vu les yeux. Et donc en tout cas vous faites un rêve éveillé, bah oui c'est un peu ça. Alice au pays des merveilles, donc c'est la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité. Donc bah, vous avez compris évidemment qu'il y a de la lumière derrière les photons et qu'il faut les sélectionner dans un monde quantique. Donc voilà, donc en fait là vous allez vraiment réfléchir à la manière dont vous choisissez peut-être vos relations sentimentales. Donc ça correspond, ça correspond à quoi? Voilà, ça correspond au champ de force et à l'unification du tout. Donc bon bah il y a des gens qui vont prendre conscience, on va dire, des lois quantiques de l'univers. On est assez content. Et donc, en tout cas, voilà, c'est des personnes qui passaient leur soirée sous substance, hein. Et donc, en tout cas, vous aviez échangé un filtre de mort contre un filtre d'amour. C'est Mister Bojingle. Donc là, vous avez fait un rêve éveillé et visiblement, bah, la personne, bah, c'était plutôt la reine de la mort que la reine de l'amour, vous voyez. Et donc là, c'est peut-être aussi une princesse de Pentacle, quelqu'un que vous pensiez être très abondant, en fait, eh bien, elle est en train de perdre beaucoup d'images. En tout cas, elle perd vous avez perdu le symbole, hein, là, c'est clair. Voilà, c'est cela. Ou peut-être tout simplement vous a manipulé parce on a très bien compris que vous aviez, on va dire, vous étiez un homme vicieux. Donc bon, bah écoutez, les hommes vicieux, c'est toujours un petit peu le même profil, hein, voilà, dépendance affective, dépendance aux drogues, dépendance à l'alcool, dépendance au sexe. Bon, voilà, il y a des gens qui tournent là-dedans toute leur vie, hein.
Et souvent, le transgénérationnel, on va dire les arbres transgénérationnels, vos ancêtres, eh bien, tournaient aussi dans les mêmes substances, on va dire. Bon, alors, bah là, c'est très bien. Vous allez faire un plan, mes amis. Vous allez planer. Non, je rigole. Ça concerne évidemment carte numéro 12. On est dans le pendu. Donc, on est bien sur une personne qui est en pleine réflexion. Voilà, c'est un roi d'épée. Donc, make a plan. Donc, un homme va faire un plan, évidemment, pour aller vers l'arche d'alliance ou pour aller vers un dos de coupe, hein, visiblement. Et pour cela, eh bien, c'est pour ça qu'on a un homme. Vous voyez, il est en train d'équilibrer ses émotions. Et évidemment, derrière, on a l'alchimiste qui correspond évidemment au magicien et au battleur. Voilà, et donc là, on va laisser de côté sa tristesse, ses problématiques, et on va décider de faire un plan. Donc, c'est assez intéressant cette carte parce que visiblement, vous voyez, c'est un peu comme dans le Quantum, on a plein de possibilités pour finalement, vous voyez, toutes les routes mènent à Rome. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez faire aussi, c'est que vous allez recevoir... vous allez faire la liste de vos priorités visiblement dans la vie. Vous allez planter des graines. Hein, les priorités, ça va être vos graines. Hein. Je mets cette carte-là. Donc on vous dit accepter ce qui est, hein, ça fait déjà plusieurs fois qu'on l'a. Acceptez ce qui est et surtout faites un plan, hein, voilà, essayez de comprendre dans quelle direction vous allez, ce sera quand même vachement bien. Accept and embrace my inner majesty. Donc là on vous demande d'embrasser votre enfant intérieur. Alors là sur ce que pensent les hommes, eh bien... bon bah vous allez être cool, hein, vous allez servir de façon, vous allez vous servir de façon douce ou en tout cas vous allez avoir en tout cas beaucoup plus de douceur vis-à-vis de vous et vous allez planter vos graines. Évidemment, vos graines, ça va être le fait de faire un plan, voilà. Et oui, bien, voilà, parce qu'en fait, bien soit en tout cas vous avez perdu votre image de marque, soit vous avez perdu aussi les valeurs auxquelles vous croyez dans votre passé, c'est-à-dire les valeurs monétaires, des valeurs d'argent, des valeurs basées sur le commerce, les valeurs peut-être basées sur le bling-bling, sur la superficialité, sur la drogue, l'alcool, enfin bon bref, voilà. Alors là, ben oui, voilà, donc en fait, eh bien, vous vous êtes mis debout, là, on est content, donc eh bien, vous allez explorer, commencer à explorer ce qui vous entoure. Et donc c'est peut-être suite aussi... suite à beaucoup de tristesse par rapport, je vous dis, il y a un fils ou un enfant en fait avec lequel vous vous êtes brouillé visiblement, et peut-être plus. Alors là, vous allez revenir dans la lumière, hein, coming into power. I step into my power boldly and confidentially. Donc voilà, donc en fait. En fait, ça va surgir de façon confidentielle. C'est vraiment l'intériorité. Et donc, vous allez explorer évidemment vos émotions, votre intériorité, votre personnalité. Vous allez comprendre comment vous fonctionnez. C'est pour ça qu'on a ce roi d'épée. Hein, voilà. Et grâce à cela, eh bien, vous allez aller sur un 10 de coupe. Donc, en fait, un émotionnel parfaitement équilibré. Hein, c'est vraiment là, vous allez faire le tour des choses. Hein, vous allez faire un cycle complet, on va dire. Vous allez sortir de votre karma parce que ce qui vous mettez dedans, dans la merde, en tout cas, c'est de l'émotionnel en fait que vous n'arriviez pas à canaliser. Donc, il y a des gens qui ont des problèmes vraisemblablement qui sont hyper émotifs et c'est ça qui les met vraiment dans des situations de soumission, de problématiques. Vous êtes dans l'action-réaction et en fait vous n'arrivez jamais à vous équilibrer. Donc en fait les gens autour de vous, bah, c'est très simple, ils en profitent hein, et puis un petit peu un coup de médicament d'un côté et puis un coup de drogue ou un coup d'alcool et puis bon bah voilà c'est parti. Hein.
Donc là, en fait, vous allez vraisemblablement comprendre tout cela, en plus d'un transgénérationnel qui, visiblement, pour certains, n'est pas très évident. Donc là, bah, vous êtes en train de sortir de votre muraille, hein, de votre tour, de votre château, hein, je veux dire, sortez de votre appart, hein. Bust out of your cocoon. Bon, bah oui, mais bon, d'un autre côté, c'était un peu normal, visiblement, puisque c'est grâce au fait que vous êtes mis en retrait que vous avez pu avoir, évidemment, ou que vous allez avoir cette prise de conscience et ce rééquilibrage émotionnel. On peut, quand les gens sont négatifs, on peut se couper des autres, mais on a évidemment toujours du mal à se couper de soi-même. Donc c'est peut-être ça que vous avez essayé de faire, les masculins, carte numéro 23. On est toujours sur 5, donc c'est peut-être des gens qui se sont mis au vert à la campagne ou voilà, ou qui étaient en voyage, visiblement. Et donc on se peut dire aussi que vous êtes en train de sortir de votre prison, hein, puisque évidemment tout ça... c'est une question évidemment de mental, de croyances erronées. Donc là, visiblement, vous tranchez avec Michael. En tout cas, on va appeler cette énergie pour vous aider, les masculins, à trancher. Following your bliss, my soul sing with joy. Donc, bon, bah, y a quelqu'un qui va se remettre à jouer d'un instrument de musique, hein, visiblement, et puis c'est quelqu'un qui va aller dans la vie de façon, on va dire, plus légère. Alors, je continue. Donc là, effectivement, on va bien vers des âmes qui sont en plein éveil, hein. En tout cas, ça va arriver. Bon, après, je vous dis, la tour met toujours beaucoup de temps à tomber. Mais là, il va y avoir un équilibrage, en fait, on va dire au niveau émotionnel. Voilà. Et donc, en fait, vous allez vous rendre compte, ben, ce qui manque. Alors, ça va durer peut-être, alors, ouais, ça va durer genre 1 mois et demi, cette histoire-là de rééquilibrage émotionnel, de prendre des connaissances, d'enrichir en fait, enfin, d'enrichir l'intellect. Voilà, ça va durer, ouais, peut-être un mois, on va dire, voilà, 1 mois à partir de la nouvelle lune. Là, évidemment, bon bah écoutez, c'est quelqu'un qui, en tout cas, il va planter ses graines et puis ça va être des graines de lumière, hein, voilà. Parce qu'en fait, il va faire des choses, on va dire, délicatement avec son cerveau. Donc là, en fait, on a toujours le guide des traversées, hein. Donc il y a quelqu'un qui va l'aider à aller dans la lumière, hein, la traversée, begin to explore. Donc en fait, il y a une personne qui est en train de traverser, on va dire, un champ quantique, hein. Vous allez avoir en fait, vous allez passer d'un champ quantique à un autre. Vous voyez, c'est une élévation. Vous changez d'énergie, évidemment, puisque vous allez changer votre perception des choses et la perception de vous-même. Vous changez vos pensées. Et donc, c'est le guide des traversées. Donc, il y a quelqu'un qui vous guide. Et, et donc là, en tout cas, par rapport à cela, parce que bah là, en fait, il y a des personnes, écoutez, là, il n'y a plus de haute responsabilité. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est des gens qui vont visiblement sortir d'un certain schéma. Et ça va être en octobre. Où c'est des personnes en fait qui vont avoir une prise de conscience et qui vont se prendre en main. D'où l'histoire des hautes responsabilités. Mais ça va être en octobre. C'est pour ça que la carte en fait elle est inversée. Et voilà, et ça va être en sortant de votre cocon que vous allez en fait prendre en main des choses assez importantes vraisemblablement. Alors, je finis par... enfin, encore 2.
Donc là, ça concerne un redoublement karmique. Donc on a bien compris, si vous voulez, que là, ça s'inscrit dans toute une lignée transgénérationnelle. Ça s'inscrit vraiment dans votre arbre généalogique, hein, les masculins. Voilà, je veux dire, bon, c'est comme ça. Et vous êtes en train de trancher en faisant un plan, visiblement un plan qui concerne l'amour, avec une féminine, voilà, une reine de coupe, hein, enfin une reine de coupe, un 2 de coupe, et, euh, et donc ça concerne un redoublement que visiblement vos ancêtres ont fait pendant 19 vies. Donc il y a des personnes, bon, on va dire, qui n'ont pas su choisir, ou si, qui ont choisi entre l'amour et la matérialité et les valeurs sociales, et qui ont choisi les valeurs sociales. En tout cas, voilà, c'était ça. Et donc là, vous allez vraisemblablement traverser avec le guide des traversées ce redoublement karmique. Vous allez aller au-delà de vos schémas psychologiques. Alors, qu'est-ce qui va faire ça? Eh bien, c'est votre enfance difficile. Votre enfance difficile, c'est parce que vous avez une enfance difficile, ou c'est parce que vous avez vécu des choses douloureuses dans votre passé, dans votre enfance, que vous allez pouvoir évidemment sortir de ce schéma karmique, hein. Si vous n'aviez pas vécu ça, vous n'auriez pas pu. Donc voilà, donc là vous allez comprendre que finalement tout ce qui vous est arrivé dans votre vie jusqu'à maintenant a été fait pour en fait aller vers cette union, on va dire, intellectuelle et spirituelle, voilà, cette complétude que vous avez au fond de vous-même. Et vraisemblablement il y a un trésor que vous devez chercher, que vous n'avez pas encore trouvé, qui peut être en fait un talent, quelque chose de très important que vous avez à faire. Voilà. Ensuite, donc évidemment, le guide des traversées, bon, visiblement, c'est une personne de votre entourage. Eh bien, vous allez guérir de votre âme, vous voyez. Donc le guide des traversées, visiblement, c'est maintenant. C'est quelqu'un qui va vous mettre dans le pouvoir et dans la lumière. Bon, ça va être assez discret, enfin, c'est de la discrétion, moi, c'est ce que j'entends. Et donc, en tout cas, vraisemblablement, par rapport à cette élévation, vous êtes complètement protégé. Vous êtes complètement protégé, donc il faut suivre votre instinct. Following your bliss. Et il y a des personnes qui vont sortir de dépendance médicamenteuse et par rapport à la drogue, hein. Voilà, parce que vous allez prendre des connaissances. Voilà, vous allez lire la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité, les photons, comment la pensée fonctionne. Et visiblement, la prise de connaissance, ça va vous sortir de votre circuit karmique habituel, parce que vous allez peut-être penser que les gens autour de vous, bon, ils savent pas tout ça, donc voilà. Donc après, vous allez changer de train de vie. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport en fait à une alliance sentimentale par rapport à un 2 de coupe. Et en tout cas, visiblement, pour aller vers quelqu'un, bien, vous allez faire un plan. Alors, donc là, bon, on a un bel homme, un peu à l'ancienne, hein, quand même, hein. James Turner. Donc en fait, c'est un homme qui va chercher les faits dans les sentiments. Donc en fait, on vous dit la nature n'est jamais morte, hein. Bon, c'est quelqu'un qui a dû se faire énormément de mal. C'est quelqu'un qui est en voyage, ou c'est quelqu'un qui voyage. C'est quelqu'un qui regarde son passé. Il y a beaucoup de mélancolie. Le soleil se lèvera, que vous soyez là ou pas, pour le regarder. Donc en fait, c'est quelqu'un évidemment qui a compris que le sens de la vie est aussi la temporalité et l'éphémérité des choses. Et de lui-même. Alors, ensuite, bon, Diane Arbus, on l'a fait hier.
voilà, elle repart, elle revient. C'est par rapport à votre enfance difficile, hein, mes amis. Regardez en face ce que vous cherchez à éviter, bien sûr. Pour taper dans le mille, visez la marge, hein, donc voilà, bon, donc on vous demande d'y aller doucement. C'est peut-être par rapport à des photos de famille, c'est peut-être par rapport à des écrits. Tendez l'oreille quand un lieu révèle ses secrets. Donc vous allez possiblement visiter peut-être des lieux que vous connaissiez quand vous étiez jeune, ou peut-être, on va dire, vous allez tomber tout simplement sur des albums de famille ou peut-être des manuscrits, des choses en fait qui vont vous indiquer comment en fait vous êtes pour certains arrivés dans votre famille, qu'est-ce qui est arrivé quand vous étiez petit, pourquoi pour certains et certaines on vous a placé, voilà pourquoi vous n'avez pas vu votre famille et ce qui va surgir en fait, c'est que à partir de cela, eh bien, il va y avoir beaucoup de paix. Voilà, c'est ce que je perçois. Ensuite, hein, bon, Kandinsky, bon, on aime la musique et la peinture, hein, c'est ce que ça veut dire. Donc évidemment, la guérison d'âme et le guide des traversées, ça va être de transcender évidemment les systèmes pour trouver l'esprit. Bah oui, l'esprit évidemment, ça va être le roi d'épée, hein, donc il y a des gens, je veux dire, qui ressemblent un peu à ça, vous voyez, des hommes là, bienvenue chez les cravateux, hein. Et donc en tout cas, ils vont transcender évidemment leur système neurologique, hein, voilà, leur transgénérationnel aussi, en tout cas on leur conseille parce que visiblement ça pue. Et donc en tout cas, vous allez commencer par un point, évidemment, vous allez commencer par une idée, une pensée. Et après, on a Marcel Duchamp. Donc évidemment, quand on a de la merde dans sa famille, on met tout ça aux toilettes, hein. Voilà, donc le scandale avant la gloire. Donc en fait, visiblement, il y a des histoires avec des hommes, on va dire, un peu scandaleuses. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous étiez mis en retrait ou carrément, voilà, par rapport aux personnes que vous connaissiez. En tout cas, c'est par rapport à une relation karmique. Et quelqu'un qui vous a mis peut-être dans le scandale. Et donc, vous allez comprendre en fait pourquoi vous êtes passé par cette situation. Donc, c'est peut-être un procès scandaleux aussi parce qu'on l'avait eu. Et donc, en tout cas, visiblement, eh bien, vous allez vivre peut-être avec plus de simplicité. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas si facile de vivre simplement. Voilà, surtout quand on a un beau manteau en fourrure, comme là, vous voyez. Voilà, par contre, il y a des hommes qui ont un bel urinoir, visiblement chez eux, en guise d'œuvre d'art. Donc, en fait, on vous dit, puisse votre humour scato laisser un sérieux héritage. Bon, écoutez, voilà. Moi, j'aime pas trop Marcel Duchamp. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc en fait, pour certains masculins, évidemment, eh bien, ils vont entreprendre des choses pour laisser un héritage, on va dire, un héritage sérieux. Alors bon, moi je dis tout le temps qu'il faut pas se prendre au sérieux, mais on va dire quelque chose qui a un petit peu plus de valeur et de transcendance que simplement gagner du pognon. Et en cela, eh bien, c'est bien. Voilà, on est content. Alors ensuite, Artemisia Gentileschi, hein, donc je vous invite à aller voir son Wikipédia parce que c'est une femme étonnante. Et donc en tout cas, la société vous donne tort, l'histoire vous donnera raison. Donc en fait là, visiblement, vous allez prendre une décision, les masculins, et visiblement, les gens vont pas être contents. Les gens, voilà, il va y avoir énormément de jalousie, de colportage, de calomnie, de blablatouille, voilà. Il y a beaucoup de concierges autour de vous, visiblement, pour certains masculins, je veux dire, ça pousse comme des champignons. Et donc, en fait, vous êtes en train de trancher, évidemment, dans le dur, hein, vous êtes en train de trancher dans votre arbre transgénérationnel, vous voyez, vous avez le couteau sanguinolent
voilà, à la main. Et donc, votre talent, visiblement, est une arme. Donc, vous allez peut-être avoir un talent d'orateur ou tout simplement, vous avez une capacité d'intelligence. Voilà, vous êtes très cultivé. Et donc, ça va énormément vous aider. Il y a des histoires autour de pièces de théâtre ou en tout cas des choses. Voilà, parce que là, ou sinon, ça peut être carrément des films en costume, ou ça peut être de la musique, voilà, un opéra, des choses comme ça. En tout cas, votre talent est une arme, donc vous allez vous jeter là-dedans et ne vous laissez pas enfermer par les conventions. Mais là, visiblement, ça va être un petit peu compliqué pour certains masculins de se laisser enfermer après ce qu'ils ont traversé, vraisemblablement. Voilà, donc je vais terminer par Ganesh, hein, comme je fais souvent. Alors, bon, bah écoutez, vous allez vers l'éveil, hein, c'est comme hier, hein. Vous voyez, la carte de Michael et la carte de l'éveil, on est exactement dans la même configuration. Donc, bah, il y a quelqu'un qui va se réveiller, on est content. Donc là, vous êtes en pleine protection. Carte numéro 20, bah, c'est par rapport un peu on va dire, à une prise de décision. Là, il y a une transformation personnelle, évidemment, elle est à l'envers parce que elle n'est pas encore actée dans la matière. Hein, voilà, ça commence, hein, mes amis. Et donc, en 3, évidemment, on a comme hier le lâcher-prise. Donc, c'est quelqu'un qui va lâcher par rapport à d'anciennes croyances récurrentes, d'anciennes croyances du passé, des croyances par rapport à votre arbre transgénérationnel qui visiblement ne vous correspond plus. Voilà, bah écoutez, c'est terminé et surtout n'oubliez pas de faire des plans, hein, des plans dans votre cerveau, des plans avec vos pensées et de réévaluer vos priorités, mes amis. Bon, bah je vous dis, ah oui, et puis évidemment, claim your heart. Voilà, bah je vous laisse là-dessus. Salut!